Ici Radio Télé Souffle Divin 99.1 FM en stéréophonie. Bonsoir, mes bien-aimés frères et sœurs, amis de la foi. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et frère nous, amis nous, pasteur Joas Namessa, qui est toujours présent pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu. La Bible toujours dit ça, et parole de Dieu a dit le peuple est détruit par faute de connaissances. Et en pile pasteur, en pile serviteur de Dieu utilisait le texte ça, ils ont senti que toujours il manque de connaissances. Et chaque fois que nous avons une petite chance pour que nous partagions ensemble la parole de Dieu, nous faisons ça avec un pile confiance et nous faisons ça avec un pile détermination, avec un pile conviction, puisque nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu si nous ne connaissons pas la parole de bon Dieu. Alors, frère Maxime, aujourd'hui, nous allons aller partager ensemble avec nous un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la fête de Noël. Mais question qu'il a posée après-midi, est-ce qu'un chrétien a dû fêter la fête de Noël? C'est une question ça, et que nous allons regarder ensemble. Et pour que ça nous fêter, pour que ça ne pas nous fêter, nous allons regarder ça ensemble. Et nous avons profité de l'occasion ça pour nous saluer chaque bien-aimé frère Axel, chaque ami qui est toujours avec nous sur la vie. Nous saluons et nous appelons. Et nous apprécions les commentaires, nous apprécions les questions, si vous gagnez, faites-nous connaître et nous sommes contents pour que nous répondions à la question en bas live là. Et nous faisons l'occasion ça pour nous dire de aborder avec Chanel là, Chanel YouTube Noir, Radio Souffle Divin, qui n'a pas salué tout auditeur et auditrice de la radio Souffle Divin, la radio Télé Souffle Divin, et qui nous écoute en Haïti, plus précisément dans le département du Sud, dans les grands Sud. Et nous saluons tous nos frères et sœurs qui se trouvent à Port-au-Prince, nos fidèles auditeurs et auditrices, et aussi nos amis de l'internaute. Nous saluons tous d'une façon très spéciale, frère Axel qui est dans l'église ouverte Jérusalem, quel que soit à côté de lui. Donc, il a souffert au moment ça, à cause bandit, empêché de capable adorer dans l'église respective. On a prié pour les frères et sœurs de l'église ouverte Jérusalem de Delma 18, de Delma 20, et nous saluons et nous disons courage, nous prier et que le Seigneur dans grâce, dans l'amour, capable de permettre que nous capables de retourner pour adorer dans l'église. Et nous savons, frères et sœurs, du groupe il est temps de prière, frères et sœurs de Brooklyn, au même cap côté nous, qui dans l'autre état, nous saluons. Et chaque monde qui est toujours en bas live là, qui toujours voyait des fleurs pour nous, nous saluons. Nous saluons famille, nous saluons messieurs, nous saluons maman, nous saluons toute notre femme qui est toujours là, ensemble avec nous et qui participe ensemble avec nous, qui encourage nous. Nous allons prier le Seigneur et pendant nous allons prier le Seigneur, nous allons plutôt à nouveau ensemble avec nous, avec bien-aimé ça, le frère Datis, qui chantait cantique ça dans les champs, les bergers veillent. Et nous allons prier le Seigneur à travers cantique ça. À nous ensemble avec nous. Les champs, les bergers veillent aux approches du matin. Quand la brise Max apporte un écho lointain, et d'un tigre tout rayonne, sur soudaine clarté. Plus fort que la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu, aux cieux et aux hommes, les embrouilleux, le rédempteur et le soumettre, dans des paupières, dans la
fraîche qui naître joyeuse dans les cieux. J'ai trouvé pour comprendre l'amour du Dieu tout-puissant qui pour vous daigner descendre à n'être qu'un faible enfant, un enfant que la souffrance suffira dès le berceau, qui marche à sa défense vers la croix et le tombeau. Seigneur au ciel, frère aux hommes, Dieu tout sauver l'âme coupable, en chantant une nouvelle langue au ciel, c'est bonheur et sous la voûte éternelle, le berger reste isolé, mais la vie du Saint-Mystère, son cœur murmure tout bas. Si l'ange a quitté la terre, le sauveur ne s'en va pas. Alléluia. Amen. C'était un mot cantique dans les chants. Le berger veille. Alors, frères et sœurs, comme tu viens de dire, le sujet de cet après-midi, est-ce que le chrétien t'a dû fêter la fête de Noël? Alors, juste avant que nous répondions à la question, ça, qui était nous regarder ensemble avec vous, origine Noël là. Origine Noël là, qui côté est sorti et qui ça Noël là lié. Frères et sœurs, le terme Noël apparaît pour la première fois au XIIe siècle. Il vient du latin natalis 10, signifiant jour de naissance. Ce mot partage une racine commune avec les équivalents dans plusieurs langues romaines. Quand on parle de plusieurs langues romaines, nous avons natal, N-A-T-A-L-E en italien, et natal, N-A-T-A-L en portugais, et Navidad en espagnol, et les pays anglo-saxons et germanophones utilisent des expressions comptées sur la célébration chrétienne comme Christmas. Quand on parle de messe du Christ, Christmas, ça c'est la messe du Christ en anglais, et en allemand, ils utilisent le mot ça qui c'est Weihnachten, qui c'est nuit sacrée, pour parler de cette grande fête. Et dans les pays scandinaves, nous avons l'habitude d'entendre les pays scandinaves, la Norvège, le Danemark, tous ces pays-là, les pays scandinaves. Le mot qu'ils utilisent, c'est le mot Jules, qui désigne cette fête. C'est une référence à une tradition nordique ancienne. Et tout ça pour nous parler de l'origine de la fête de Noël. Et Jean et serviteur a chanté, c'est un cantique qui nous aime en pile. Côté bon Dieu fait une faible reste pour la naissance, pour sauver toute l'humanité. Alors, quand on a parlé de l'origine de fête ça, nous connaissons par adoption, ils ont adopté le 25 décembre comme étant le jour de la naissance de Jésus-Christ. Et d'après les recherches, c'est au IVe siècle, sous les règles de l'empereur Constantin et du pape Libère, que la naissance de Jésus-Christ fut officiellement fixée au 25 décembre. Cette date proche des festivités païennes
des solstices d'hiver aurait été choisi pour capitaliser sur le symbolisme et la faciliter l'adoption par la population. Au Moyen-Âge, mes frères et sœurs, la Noël devient une fête centrale dans le calendrier chrétien européen. Et quand on parle de calendrier, nous avons le calendrier julien, le calendrier gréco-romain, marqué par des célébrations religieuses et des coutumes populaires. De même, les autorités religieuses s'appuyant sur l'importance de cette fête pour imposer une période de paix forcée en temps de guerre. Et pas bien que la Bible parlait de la paix, Jésus-Christ lui-même dit ça, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Toujours encore, si nous poursuivons et recherchons, nous sommes capables de parler sur une date probable de la naissance de Jésus-Christ, puisque nous avons une date 25 décembre, son date conventionnelle, ou bien son date imposée. Et nous connaissons qui influence l'Église catholique, les jouer sur la religion. Et c'est la Rome, à partir de la Rome antique, la Rome papale, que nous connaissons toutes nos hégémonies qui contrôlaient, ça nous donne la puissance religieuse. Ça veut dire et la religion très puissante. Mais pas oublier dans Jacques, chapitre 1er, verset 25, verset 27, l'apôtre Jacques dit que la religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins, les veuves, les nourrir et à se garder notre vie contre les débauches de ce monde et amener une vie pieuse. Frères et sœurs, on dit la religion, c'est parce que nous sommes capables de pratiquer la vie chrétienne. Parce que la religion, il y a pile bagaille là-dedans qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon, c'est vraiment récemment là, sous un fait président assassiné Jovenel Moïse. C'est lui qui était sorti avec une date le 26 novembre, 26 d'août, si je ne me trompe pas, pour marquer la naissance de Dessalines. Et nous connaissons Dessalines et le libérateur de la race noire, ou du moins l'ancêtre principal, les héros et des Haïtiens qui étaient dans nos libertés et qui étaient retirés dans l'esclavage. Il n'y a pas de citer mon nom ça et il n'y a pas de connaître date de naissance, c'est tout. Il n'y a pas de connaître date de naissance finalement, il y a une date probable. Il y a une date probable. De même tout, il y a une date probable de Jésus, qui c'est le 25 décembre, mais ce n'est pas une date ça réellement vraie. Les hypothèses des historiens qui avancent des recherches historiques situent la naissance de Jésus-Christ entre l'an 7 et l'an 4 de notre ère, avant notre ère. Ça veut dire de 7 à 4. Nous savons pertinemment qu'avant notre ère, il était compté par ordre décroissant. Et pendant ordre pendant le compté par ordre croissant, du décroissant du plus grand au plus petit et croissant du plus petit au plus grand. Et nous savons que la venue de Jésus, c'est lui qui marquait là de moins infini à l'infini et Jésus-Christ, lui-même, c'est lui-même qui est situé entre des RSAIO, ancien et nouveau. Alors, recherche nous après-midi, on a cherché une date probable de la naissance de Jésus-Christ. Cette datation s'appuie sur divers éléments, notamment les récits évangéliques mentionnant Hérode, l'analyse des sources historiques romaines, l'étude des phénomènes astronomiques de l'époque. Et dans le livre de l'étoile des mages, le récit de l'étoile quittant les mages vers Bethléem a cité de nombreuses hypothèses. Certains astronomes ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une conjonction de planètes observée entre l'an 7 avant Jésus-Christ
cette interprétation, bien que séduisante, reste hypothétique. Reste hypothétique, ça veut dire, c'est pour nous une hypothèse. Et la date probable, selon Pluntin, de la naissance du Sauveur, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, est entre l'automne et le printemps. Ça veut dire au cap l'automne, printemps et l'hiver, pour que au capable. Mais il y a des gens qui fait quoi que Jésus a splitonomie à partir de octobre, il y a l'autre monde qui dit juste après le printemps, ça veut dire dans là il était probable. Mais faire certain, c'est que la Bible là, il retracé, la Bible parlait et un peu de la naissance de Jésus-Christ. Et nous allons regarder ensemble qui sa Bible là, les panneaux comme partage, qui sa Bible là, les dit sur la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez la Bible là, a avancé sur la naissance de Jésus et nous voyons des prophéties qui ont annoncé naissance. Et bon Dieu te promettre aux enfants d'Israël qu'il n'a pas un roi et ils vont attendre voir ça. Mais si nous regardons dans certains versets bibliques, là encore, il n'y a pas une date précise de la naissance de Jésus-Christ. Il peut plutôt parler de naissance, mais il n'y a pas une date là exacte. Et moi, je crois que mon Dieu est grand. Il y a une raison qui fait pas une date exacte de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, petit bon Dieu. Mais nous, dans Luc chapitre 2, il dit en ce temps-là, l'empereur Auguste, puis il y a dit qui a donné le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, il y a à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont ils étaient originaires. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant le séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit de l'ange, et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans la place de la pièce réservée aux autels. Dans les champs environnant, des bergers passaient la nuit pour garder les troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et à la gloire du Seigneur resplendit encore autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le monde, pour tout le peuple, le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui de la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes au coucher, dans une mangeoire, ou bien dans une crèche. Côté mangeoire, c'est côté de la bête manger. Et tout à coup apparut au côté de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. C'est dans Luc chapitre 2, verset 1er à 13. Et c'est ça, nous joignons dans Luc, il rapporte nous, le docteur, le médecin Luc, il rapporte nous l'historien, qui rapporte nous
sur la naissance de Jésus-Christ, mais il n'a pas mentionné date puisqu'il était dans une transition des ères qui était commencé dans deux phases différentes, qui commençait par l'ordre de grandeur décroissant et l'autre là de grandeur croissant. Ça veut dire du plus grand au plus petit et qu'on a vu du plus petit au plus grand. Ça veut dire Jésus, les fêtes après Jésus, alors ça paraît paradoxal, ça veut dire Jésus fait normalement, probablement, et dans l'an 7, au moins entre l'an 7 et l'an 4 avant Jésus. Alors, et puisque nous connaissons Jésus lui-même, il est repéré, et cet événement historique comme ça. Selon Matthieu chapitre 1, verset 18, il dit, voici de quelle manière arriva la puissance, la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça veut dire, ouais, c'est comme ça. Et Jésus fait, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est pas Joseph, Jésus n'est pas le fils biologique de Joseph, mais Joseph représenté par Paris, puisque c'est l'Esprit de Dieu, Marie, enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas aller trop en profondeur sur ça, mais ça m'a dit pour connaissance par où, et qui et Kembe, et sérénité, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et on a pesé ça très sous ça. Jésus, c'est petit bon Dieu. En créole, Jésus, c'est petit bon Dieu. Au cas où il vit dans une assemblée, au cas où il vit dans l'église, quand on est en cours, des gens qui disent c'est Jésus qui papa, et comme si bon Dieu, il a venu fait, et venu faire le monde. Bon Dieu vient faire le monde. Non, nous croyons que ce n'est pas ça Bible enseigne. La Bible enseigne que Jésus était la parole de Dieu. Et parole, ça vient faire chair. Et comment il fait chair? C'est que Marie enseigne par pouvoir cet esprit. Ça veut dire que Marie, c'est l'esprit de Dieu qui enseigne lui. Et il fait une petite, mais petite ça, il existait déjà sous forme de parole. Sous forme de parole, c'est avec parole ça, de créer tout le bagage, et c'est parole ça qui vient faite par pouvoir l'esprit. Par pouvoir l'esprit, puisque Dieu est esprit, et bien l'esprit, ça, c'est lui-même qui enceinte Marie, et Marie pour des petites ça veut dire, et Marie, et vini fait petite ça, ça veut dire même la religion a dit Marie, vieille Marie pas vierge, et nous pas capable de nourrir Marie, c'est Marie qui a une grâce, faveur, pour qu'il est capable de porter petite ça. Alors, objectif nous après-midi, c'est montrer est-ce que nous sommes capables d'adorer, est-ce que nous sommes capables de célébrer la fête de Noël. Et dans le parcours, on regarde pour moi un peu de la naissance de Jean-Baptiste, qui même qui c'est Jean-Baptiste, c'est cousin Jésus, et c'est lui-même qui doit venir avant Jésus-Christ pour déblayer chemin. Si vous voyez ça, qui a prié dans la misère, qui dit qui a préparé chemin et sauveur, et qui a dit nous repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit dans Luc chapitre 1er, et il dit au roi de Juda ou de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant
parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Parfum, c'est de symboliser l'adoration. Je dirais, même l'adoration que la fonction parfum liée. Nous avec honneur. Et là, pendant offrant le parfum, il dit toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie, c'était debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et le frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, selon Jean chapitre 1 verset 5. À continuer. Zacharie pendant la prière, non seulement un message a dit mal, mon petit, et il a eu le Jean, parce que Zacharie était en âge, il n'est pas capable de faire petite, et madame était stérile, mais Zacharie tellement étonné, et puis ils ont dit, si on continue le chapitre, après Zacharie n'a pas jamais parlé, jusqu'à ce que il fait petite là, il n'a pas jamais parlé. Et petite là fait, et ils ont dit, pas puisque oui, pour étonner, ils n'ont pas parlé. Zacharie était bien bête, si la petite là fait, Zacharie pourrait parler pour Bali, et non. Et Jean gagne 6 mois en plus de Jésus. Ça nous voit pour naissance Jean-Baptiste et naissance Jésus-Christ, on compare, on parle que Luc va montrer nous sur, on continue le chapitre 1, quand Jésus-Christ, il commence le ministère à l'âge de 30 ans. Mais à l'âge de 30 ans, et dans le cas qui est entre la naissance de Jean-Baptiste, qui lui même de 6 mois en plus, Jésus, on a capable une idée sous date probable, même puisque la Bible n'a pas mentionné, nous ne sommes pas capables de nous-mêmes choisir date par nous pour nous bailler naissance. Ça veut dire Jésus ne va pas nous 25 décembre, ça c'est Jésus pas yo, c'est pas Jésus qui est Bible lui-même lui parler. Et la prophétie sur la naissance de Jésus, on a regardé la prophétie, nous au 6e mois. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Toujours dans le chapitre 1er, on a continué dans le verset 26, il dit auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David de son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fait-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Attendez bien, frères et sœurs. Cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle a aussi un fils en sa vieillesse. Attendez, et voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle a aussi un fils
en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange le quitta. Et si vous continuez le texte, dans d'autres textes également, nous voyons, bon Dieu va demander à Joseph, pour cet épisode, le Joseph en nouvelle là, Joseph qui était un homme de bien, Joseph a décidé de rompre relation sans lui, sans compte, et sans qu'elle pas fait scandale avec ça. La Bible a dit, malheur à qui le scandale est arrivé, ça veut dire nous, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas là pour provoquer un scandale. Et que Joseph était violent pour la somme, mais sans bon Dieu pas en tout cas pour Marie, pour madame, parce que petite la potère, c'est pas un autre garçon qui était, mais c'est Marie enceinte par pouvoir Saint-Esprit. À sa propos, on fait encore, il fait une fois pour toutes, et que Marie enceinte par l'Esprit de Dieu. Et il rassemble là, la Bible dit, dans les prophéties étaient là, depuis sous le prophète Michée, il dit rassemble tous les principaux sacrificateurs l'esprit du peuple, et ils se forma auprès de lui, on devait d'être le Christ, ou il devait l'être le Christ. Et lui nous dit à Bethléem, en Judée, car voici qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu ne possèdes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'est dans Matthieu chapitre 2, verset 4 à 6. Maintenant, en Michée chapitre 6, chapitre 5, verset 2 à 3, il dit toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il élèvera jusqu'au temps où l'enfant, celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères, reviendra auprès des enfants d'Israël. C'est objectif-là, c'est une prophétie d'où il y a une petite qui fait, mais parce que la Bible dit, les bons Dieu gardés autour de lui, le pas de cas de nous dans le ciel là, qui était prêt pour te offrir tête le sacrifice pour sauver. Et ça fait, et Odé a chanté, il dit, c'est un enfant dont la souffrance saisira des berceaux et qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. C'est Jésus, pas de défense, c'est une naissance simple. Et pas de place pour lui pour être fait dans l'hôpital ou dans l'hôtel qui était réservé pour ça, mais il était fait dans la joie, dans le côté de des bêtes. Et les gens qui étaient là, qui avaient bêtes, c'est qui était fait parce que, et qui devait faire ouverture ça pour nous, puisque pour moi, Dieu a sauvé l'humanité, mais il était besoin d'utiliser aux bêtes. Qui bête était utilisé, c'était mouton. Et après, on finit d'utiliser mouton, bon Dieu utilise le bête, le premier bête qui mourit dans l'Ancien Testament, c'est un mouton, quand on était fait rad pour mettre sur Adam et Ève qui étaient péchés, même pour qu'ils ne soient pas perdus parce que Satan, après il fait quoi, puis la création, il était parti derrière des innocents qui étaient à peine créés pour procréer la terre. Mais bon Dieu n'était pas quitté au perdu. Mais Adam était échappé pendant à la colère de Dieu et que bon Dieu t'a fait plan et tu montes. C'est le mouton ça qui symbolise Jésus-Christ. Même pour Abraham, lorsque bon Dieu demande d'Isaac un sacrifice, qui sont figures de Dieu, et Isaac sont figures de Jésus-Christ, et là encore pour Dieu tes pouvoirs au bélier, qui était pour mourir dans la place Isaac. Et mes frères et sœurs, le mouton a été fait, si mouton a été fait, puis c'est mouton symboliser un animal qui est innocent, qui est égaré, qui est sans intelligence. Et c'est un mouton ça qui était venu mourir,
bête innocent, ça veut dire même soit tout il pas dire rien. Ça veut dire et Esaïe a décrit situation Jésus pour montrer que Jésus monte pour un petit moteur après l'abattoir. Et il t'a battu, il pas dire rien. Et il pas terminé. Il pas peine, il pas dire rien, il crache dans la figure. Il mettait couronne piquant sous tête, il a cité pour toute l'immigration pour être capable de sauver nous par l'amour. Et après les gens peuvent dire, Christ prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Il mourit dans la place nous. Bien, frères et sœurs, et bon Dieu grand. Un bon Dieu fidèle, ça veut dire qui veut nous dire que c'est le seul bagage que nous devons après Jésus-Christ finit payer toutes les péchés nous, parce que c'est nous qui avons crucifié, c'est nous qui avons mourir, mais le Seigneur Jésus nous mourit dans la place nous. Frères et sœurs, nous retracer toute histoire la vie de Jésus, nous pas écouter dans la Bible là. Jésus était fait le 25 décembre. Maintenant, on a essayé de bagage de mal lorsque nous, pour nous fêtes païen, il y a toute qualité de fête païen, quand nous bamboucher, nous prend plaisir, manger en pile, et faire toute qualité d'activité malsaine. Mais nous ne sommes pas capables d'empêcher ça. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui apprenons la vie à part pour bon Dieu, mais la foi, nous doit baser sur la parole de Dieu. Si la foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, nous avons la foi qui est en vain. Oui, alors pour répondre à la question que nous t'ai posée, un chrétien qui veut bâtir la foi sur la parole de Dieu, pas capable de fêter la fête de Noël pour les gens sérieux qu'on peut dire là. Et nous chrétiens qui ont la foi en Dieu, un chrétien qui a maturité, un chrétien qui sont chrétiens tout bon, on va parler des gens qui a l'église, des gens qui sont religieux, des gens qui aiment, parce que nous aimons mon Dieu, mais nous aimons bien ce païen. Parce que nous-mêmes qui observons mon Dieu, nous faisons ça dans la profession de foi. Et la foi, nous basée sur la parole de Dieu, puisque la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire nous tous nous connaissons des salis, nous ça ne pas la dire là, mais nous connaissons. Mais si nous avons une date de naissance, et ce n'est pas vraie naissance de salis, non, nous fêtons des salis, mais ce n'est pas des salis nous avons fêté parce que nous ne pouvons pas fêter de la naissance. Mais nous avons même tout. Nous ne pouvons pas fêter tout le monde. Une date qui est une fête païenne, côté nous, fête Noël a existé bien avant la naissance de Jésus-Christ. Fête Noël là, il faut normalement pas biblique. Il n'y a pas aucun côté dans la Bible où parler de fête de Noël ou de Christmas. Deuxièmement, adoption au 25 décembre, c'est un mensonge. Et depuis nous disons c'est un mensonge, nous n'avons pas qu'à bâtir la foi nous sur le mensonge. Parce que Satan, c'est papa mensonge. Satan, c'est papa tout mensonge. Côté Satan, le mensonge, il dit avec elle, il ne va pas mourir vrai. Puis si mon Dieu connaît si mon Dieu fait agir dans le vrai. Mais Satan a une habilité pour le prendre ça qui est vrai, pour manipuler, c'est un manipulateur. Il manipule ruse. C'est un monde qui connaît comment pour manipuler le monde pour faire pour la vérité, pour mensonge. Je dis à grand monde qui tellement comme mensonge, ils veulent faire mensonge dans toute la vérité. Et à travers l'étude, ça va nous promettre tout. On n'a pas analysé sujet, on n'a pas analysé tradition, on n'a pas analysé pratique. Ça qui est bon, on apprend, mais ça qui n'est pas bon, on a rejeté dans l'univers de nous et on a dû pour rejeter. Et puisque on a dû pour rejeter, on a dû pour rejeter à la lumière de la parole de Dieu. Fête Noël là, c'est une fête païenne. Ça, c'est la quatrième raison pour ne pas fêter. C'est une fête païenne. Nous n'avons pas de rapport entre lumière et ténèbres. Et qui ça, Satan fait? La naissance de Jésus
il apporte la lumière dans les ténèbres, excusez-moi, la lumière dans les ténèbres, si vous voulez. Mais, les Juifs ont fêté la fête de lumière. Mais qui ça va faire pour que la fête Noël, le 25 décembre, nous faisons des actes de Noël, nous faisons des activités, et comme si c'est une fête de lumière qu'il a fêté. Non, c'est pas fête de lumière, là, vous voyez? Et parce qu'il fait des bagages qui montent, c'est dans fait noir encore hier. Et même l'église qu'on a fêté fête Noël, on rappelle même les petits monde. Comment fête ça? C'est une fête très malsain. Côté que l'église a fêté, soi-disant fêté la naissance de Noël, de Jésus, mais par même la pebouché et débauche, section, tout bagaille. Parce que nous-mêmes, nous fêtes en évangile, nous sommes là-dedans et tout. C'est-à-dire, sont fêtes qui mélangeaient et bon, Bible a dit, pas de rapport entre lui-même avec bagaille ça, ça veut dire, pas de rapport entre lumière avec ténèbres. Faites ça, c'est une fête pareille qui existait depuis avant le Saint Jésus. Simplement, Jésus bat nous des ordonnances pour observer et nous donnons une dette. Disons que c'est le baptême, il dit à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça parle de c'est toi Dieu, baptisant au nom du Père, du Saint-Esprit, au moins c'est OAI. Ça veut dire, baptême, nous continuons à étudier la Bible ensemble, nous et Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 2, à l'inauguration de l'église, il prit la parole, il dit, homme, frère, qui fait nous, il dit que chacun de nous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire, baptême, il doit faire au nom du Seigneur Jésus. Puisque Jésus, c'est l'étape by message, il est encore là, il dit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, mais tellement c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est l'ordonnance. Et nous dit dans l'ordonnance encore, nous dit que chaque fois nous va prendre un pain qui symbolise le corps, et nous te parlons de ça, qui s'appelle pain en dire. Pain, c'est mal, ça, les enfants d'Israël te manger. Mais Jésus venu, nous offrons comme Dieu pour manger comme moi, c'est pour nous ensemble, pour nous gagner la vie. C'est-à-dire, si on mange comme moi, on ne peut pas boire ensemble, on ne peut pas gagner la vie. Et chaque fois qu'on a fait ça, nous allons changer l'amour avec une direction même. C'est-à-dire, nous prenons un couple, et le couple, pas tivé, pas plusieurs tivé, nous prenons un couple, nous cassons le pain, nous baillons disciples, ils mangent, collent, ils dans soupe, et ils boivent divin qui symbolise le sang. Chaque fois qu'on a mangé, et on a mangé pain, chaque fois on a mangé divin, on a changé l'amour. Et non, pour sang Christ, divin qui symbolise le sang Christ, on a mangé pain, depuis le diamant, il déracine toute trace maladie qui est en haut. Mais on prend un diamant, il porte maladie dans le corps. Et observer le baptême et la communion par la sincère. Avec une dette que nous dit, nous devons, c'est que c'est l'amour que nous devons l'autre. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Je le répète, aimez-vous les uns les autres. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. Ça veut dire, frères et sœurs, si vous voulez servir mon Dieu, si vous voulez la foi bâtie sur la vérité et non sur le mensonge, si vous voulez la foi bâtie sur la parole de Dieu, faites-nous là. Et son fait, si vous voulez un cadeau, et c'est avec un peu de joie et un enseignement, et gagner une institution pour le travail, mais gagner une servante qui n'a pas servi et que m'a regardé les servants toujours très jovial et puis il fait un cadeau en enveloppe et puis pour montrer comment il apprécie le service qu'il nous donne et puis il me regarde dans l'enveloppe là il fait un cadeau $25 et avec un dernier mot qui a apprécié l'attitude de cadeau sur tout le monde. Ça veut dire si on fait quand on a un cadeau
Pas gagner mal dans ça pour mon faire échange cadeau. Pas gagner mal dans ça côté c'est fait mon qui business sur vendre plus comme mon acheter changer bagage la caillou, acheter nouveau bagage, c'est bien. Mon ban cadeau, on a toujours fait tout bagage ça yo. Bah mon cadeau fait partage avec nous puisque c'est fait d'année. Nous n'avons pas besoin formater comme si pour moi fait la sens pour faire Jésus fait la donne. Alors que nous là, si nous faisons païen qui va gagner pour avec la naissance de Jésus, pas gagner pour avec la parole de Dieu, pas gagner pour avec la foi, parce que la foi nous est basée sur la parole de Dieu. Alors que c'est évangélique, l'église, et pas gagner de mal dans fin d'année pour que nous soyons capables d'organiser des croisades, des conférences, et nous pas capables de fêter la naissance de Jésus-Christ. Nous avons nous pas fait provision pour ça et nous-mêmes nous pas capables de faire ça. J'espère que nous terminons et j'espère que nous pourrons partager l'information ça avec l'autre monde dans le répertoire pour que nous soyons capables de continuer à prêcher. Et sur des questions, j'en t'ai dit déjà, sur tout ça que nous t'ai dit, pas hésiter à poser nos questions ça. Et nous-mêmes, nous sommes contents pour que nous soyons capables de répondre, puisque nous avons besoin de servir pour Dieu en esprit et en vérité. C'est une nouvelle naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que pour la vie, nous avons fait sans espérance. Que nous façons de Dieu. On nous a donné en esprit de volonté. J'ai couru pour comprendre l'amour de Dieu tout-puissant qui voulait descendre à n'être qu'un faible enfant, un enfant de la souffrance, c'est qui avait personne qui marche à sa défense vers la croix et le tombeau. Alléluia. En chantant l'hymne nouvelle dans le ciel s'est envolé et sous la voûte éternelle l'univers est isolé. Mais la vie du Saint-Mystère son cœur murmure de bas. Si l'on a quitté la terre, le sauveur ne s'en va pas. Alléluia. Merci. Amen. Seigneur, nous vous remercie pour grâce qu'on fait nous. Nous avons passé temps ça avec bien-aimés frères Axel. Ça va garder nous comment et ça qui va garder nous. Nous prions pour frère nous Fénol à signer. Nous prions pour la sœur Violette. Nous prions pour tout le monde qui est sous la loi qui ne pas prêter. Attention, nous mettons la main. Et nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs de l'église de Jérusalem. Nous prions pour chaque monde qui toujours fait nous plaisir pour participer ensemble avec nous. Nous disons merci pour le Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que malgré ces périodes de fête, malgré son période de réjouissance,
mais aimez-nous pour nous réjouir dans le Seigneur. Et pour nous réjouir dans vous, Seigneur, c'est le nom de tes paroles en application. Pour nous réjouir dans vous, Seigneur, c'est là que nous pratiquons le message de l'évangile. Pour nous réjouir dans vous, c'est là que nous vivons sur nos paroles. Pour nous réjouir dans vous, c'est là la foi nous baser sur la parole de Dieu. Pour nous réjouir dans vous, Seigneur, c'est là la foi nous connecter avec la parole du Seigneur Dieu. C'est vous, ma jour, tu es venu, et nous t'ai porté cadeau pour moi. Et nous croyons, Seigneur Dieu, important, puisque c'est un roi qui t'est fait, un roi qui t'est fait dans nous, dans la vie, nous, aujourd'hui, pour que nous connaissions qui ça qui est bien et ça qui est mal. Je dis, après nous dit ça, Seigneur, comment nous avons souffrir et nous connaissons souffrance sur nous, ou te permettre que nous comprenions la souffrance de aujourd'hui. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, parce que tu veux petit toi, Jésus-Christ, ville faite. Ville faite dans une époque, comme je dis, ville faite dans une date improbable, une date personne ne connaît. Mais on nous connaît puisque on pas de date ça a servi d'idolâtrie. Mais je dis à la religion capable de servir avec un jour pour continuer à embrasser, pour continuer à faire passer l'idolâtrie. Nous apprenons au Seigneur, aimez-nous Seigneur pour que nous soyons capables d'arrêter dans l'ordonnance pour là et sacrifice à la croix. C'est ça qui est important pour nous. On dit c'est pour nous faire ça. Chaque fois qu'on a fait, on a changé la mort avec résurrection. On va pas demander nous changer l'essence. Mais ça qui est bien important, c'est lorsque nous avons changé le sacrifice qu'on a fait à la croix, qui permet que aujourd'hui, nous ayons accès pour monter dans la présence pour nous prier. Nous prions pour faire accès à qui est à Haïti, surtout qui a pas au prince, sans babal bandi, qui n'a pas de manger, manger, il y a un Seigneur qui est malade, il y a un Seigneur qui a souffert dans le pays étranger, qui sont continués. On va en visite spéciale et surtout faire capable Seigneur Dieu faire un vol de face pour baser la foi pour quitter la foi et baser sur parole au nom de Jésus nous prions. Oui, il faut savoir, on n'a pas congé de haut, j'en ai dit non, parmi eux, nous avons fait une fin d'année et partager nous avec l'autre monde, mais parmi eux, nous avons fait fort là, pour nous. C'est ça, mon Dieu. Mon Dieu, pas quitter nos dettes pour nous, c'est payer dette là, mais dette, mon Dieu, c'est pour nous aimer, vraiment l'autre. Et nous des ordonnances, c'est pour que nous soyons capables de baptiser, ou même qui peut baptiser sous quoi, ou de plonger dans les eaux du baptême. Parce que Bible a dit, c'est nous qui croit là, et qui sera baptisé, sera sauvé. Ça veut dire sous quoi, ou de baptiser pour sauver, et sous pas quoi, ou pas capable de baptiser, et on va bénir. Et nous disons, chaque fois qu'il nous va à la table, pour nous manger, pour nous boire, la coupe Seigneur, n'a pas annoncé la mort avec résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Parmi notre rendez-vous, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ qui a venu dans la gloire. Qu'il en soit ainsi que le Seigneur, encore une fois, vous bénisse.